j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente ma voiture. J'avais déjà fait cette édition pour ma voiture sans permis en été 2017 si je me trompe pas, et du coup là c'est l'édition 2 mais avec la vraie voiture étant donné que j'ai eu le permis, enfin, yes, trop content. Vraiment le soulagement de ma vie, j'ai eu le permis, j'ai eu le code. Du coup je vais diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première partie je vais vous expliquer un peu comment s'est passé mon permis, je vais vous faire une petite story time, vous donner mes petits conseils, voilà les petits tips d'Alex. Et dans une deuxième partie, la partie sûrement que vous attendez le plus, je vous présente ma voiture du coup que j'ai enfin eu. Du coup avant la fin de la vidéo, si la vidéo vous a plu et que vous voulez des éditions de vidéos dans la voiture, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, je serais trop content de le faire. Comment vous dire que je vais rentabiliser la voiture au max. En tout cas quant à moi je vous laisse de suite avec la vidéo, c'est parti, let's go. Tout commence par le code, ma grande phobie. J'ai galéré à l'avoir, je m'étais inscrit dans une auto-école il y a genre 3 ans, quand je voulais avoir la voiture sans permis. J'y étais allé, je faisais pas beaucoup de fautes mais je l'ai jamais passé, grosse erreur. Du coup j'ai payé 300 € dans le vent, étant donné que je suis jamais retourné dans cette auto-école, vu que j'ai trouvé une alternative beaucoup plus cool. Et du coup j'ai eu mes 18 ans et genre 2-3 mois avant mes 18 ans je me suis dit faut que je me chauffe, là je veux la voiture, j'en peux plus de la sans permis. Du coup je me suis remis au code, comme j'avais déjà des bases parce que ça m'a quand même bien servi de faire le code d'il y a 2 ans. J'ai fait mes petites séries sur le site d'Ornicar, c'est pas du tout en placement de produit, je vous en parle vraiment parce que j'ai eu gros coup de cœur dessus. Ornicar en gros ça coûte 30 balles, donc comment vous dire que ça coûte 10 fois moins cher que la formation classique, un truc de malade. Quand j'ai vu ça je me suis dit il y a une couille quelque part, alors c'est pas possible, au lieu de 300 tu payes 30 € pour en plus pouvoir faire le code exclusivement chez toi. Genre t'as pas besoin de te déplacer, de prendre le bus ou la voiture sans permis. Quand j'ai découvert Ornicar c'était genre l'illumination dans ma tête. Du coup j'ai payé 30 €, j'ai fait les 40 séries, donc en gros il y a 40 séries de 40 questions. Ça peut paraître long mais en vrai t'en fais 5, 1 fois 5 il me semble que ça fait 40 si je suis pas trop nul en maths. Et t'as ton code en 8 jours parce que t'auras fait toutes les séries. Voilà, moi en gros il me semble que je l'ai passé en 1 mois parce que j'ai un peu fait traîner. Du coup, ce que je faisais c'est qu'à chaque fois que je faisais faux dans une question t'as la correction écrite, du coup je copiais, je lisais et je collais dans mes notes. Comme ça la veille j'ai relu toutes les questions que j'avais fait faux et du coup je me suis inscrit à l'examen via Ornicar. C'était hyper simple, il y avait des centres d'examen partout. Donc j'avais un truc genre à 10 minutes de chez moi, donc j'ai pris ma petite voiture sans permis. Je pars quand même 1 heure avant parce que bon j'aime bien arriver en avance quand c'est des examens comme ça. Donc j'arrive et là bon faute à pas de bol, évidemment j'ai pris le seul centre d'examen où il y a genre 0 place de parking ni 0 parking à côté. Donc j'étais en mode PLS, j'ai cherché de la place pendant 30 minutes. On arrive à 10 minutes avant l'examen, j'appelle la meuf du centre d'examen, je lui dis bonjour, je suis désolé, je trouve pas du tout de place pour me garer, est-ce que vous connaissez un parking? Donc la fille me dit non et tout. Je lui dis bah écoutez tant pis, je le referai un autre jour, tant pis c'est que c'est pas mon jour, moi je prends un peu au karma. Je me suis dit si je trouve pas de place c'est que je vais perdre mon temps, que je vais pas l'avoir et ça va me déprimer. Donc on va pas y aller. Au final la meuf trop sympa du centre d'examen elle m'a dit mais non t'inquiète, viens tu te mets devant genre en mode garé n'importe comment. Le mec vient passer son code mais se gare n'importe comment. Du coup je me suis garé sur le trottoir devant l'auto-école. Donc la fille trop sympa, au final je m'y suis mis, je suis arrivé dans le centre d'examen, on était 2, ça s'est hyper bien passé. J'ai fait mes petites séries. J'étais pas trop confiant. Au final, 2 heures après, j'ai eu les résultats et j'ai eu mon code du premier coup. Je m'y attendais pas du tout. Du coup, pour passer votre code, il faut faire la demande de NEPH qui se fait sur le site ants.gouv. J'adore, j'ai l'impression d'être sponsor par les auto-écoles ou quoi, alors que pas du tout. Faites la demande sur le site du gouvernement et ça doit prendre 1 semaine ou 2 semaines à le recevoir. Du coup, faites votre demande avant de commencer votre code et après, comme ça, vous l'avez et c'est nickel. Moi, comme un débile, j'ai perdu 1 mois. C'est pour ça que je l'ai passé en si longtemps. Parce qu'en fait, je refaisais ma demande toutes les semaines parce qu'il me disait qu'il y avait une erreur et que ça n'avait pas été pris en compte. En fait, l'idiot du village, au bout de la 3e demande, je me suis rendu compte que j'avais déjà un numéro NEPH, que mon ancienne auto-école me l'avait déjà faite. Du coup, j'ai perdu 1 mois pour rien, mais bref. Tout est bien qui finit bien, j'ai eu mon code au bout d'1 mois donc ça allait. Ensuite dès que j'ai eu mon code j'étais trop chaud, bim l'après-midi direct je suis allé m'inscrire dans une auto-école. Du coup je suis allé m'inscrire et j'ai passé mon permis en permis automatique parce que je suis un flemmard mais je ne regrette pas du tout. J'avais pour projet d'acheter une voiture automatique et pas manuelle parce que je suis un flemmard encore une fois. Du coup voilà. Ça m'a coûté 600 €. En gros avec le permis automatique selon ton niveau, moi vu que j'avais déjà conduit, si j'ai fait le minimum d'heures de conduite, j'ai fait 12 ou 13 heures. En 1 ou 2 semaines c'était possible de tout caler dans la même semaine mais du coup pour les places de l'examen, le temps qu'il fasse la demande et tout, il fallait 2 semaines. La fille me dit qu'il fallait juste que je revienne pour passer un petit test. En gros c'est un test d'habilité. T'avais ta souris, c'était une voiture et tu devais lui faire un circuit le plus vite possible. Enfin bref, j'avais l'impression d'être chez les fous. Au final en plus je l'ai raté mais j'avais trop la flemme, ça a duré 1 heure. Enfin j'étais grave saoulé, il faisait grave chaud, j'avais trop la flemme. Du coup au final l'ordinateur il a jugé que j'avais besoin de 25 heures de conduite. Pas du tout, j'en ai fait que 13 heureusement. Quand j'ai vu 25 heures je me suis dit
J'aurais peut-être dû prendre ce test un peu plus au sérieux. Donc ensuite arrive le fameux jour J, le jour du permis. La veille j'étais hyper stressé. Pourtant honnêtement quand je suis allé m'inscrire, je suis allé en mode chill, je me suis dit ça va. T'as conduit depuis 2 ans. La veille j'avais bien révisé parce que du coup pendant l'épreuve l'examinateur te pose 3 questions, donc 2 questions sur le véhicule et une question sur la sécurité routière. L'examen j'ai répondu bon aux 3 questions, donc j'étais trop content. Du coup arrive le jour de l'examen, j'avais fait 1 heure de conduite avant. J'arrive sur le lieu pour récupérer l'examinateur. Je me mets sur le côté, c'était sur un arrêt de bus. Et mon moniteur il me dit sors de la voiture et laisse l'examinateur s'installer. Donc moi j'exécute, hein, s'il veut s'installer tranquille je comprends, donc je sors. Et lui il s'installe dans le véhicule et tout. Il me dit pas bonjour déjà, il me regarde hyper mal et genre il rentre dans le véhicule et il me dit pas bonjour. Bon je me suis dit ok génial, ça commence super bien. Et après il sort, il me regarde, il me dit toujours pas bonjour et il me dit vous pouvez monter dans le véhicule. Donc moi je regarde, je fais bonjour, d'accord, il me répond pas. Je me suis dit ça s'annonce super ce petit permis, je sens qu'on va super bien s'entendre. À la fin du permis je vais boire un petit mojito en terrasse avec lui hein, carrément. Du coup je pose la fameuse question qu'il faut poser à l'examen, est-ce que tout le monde a bien attaché sa ceinture? Ça fait débilos parce que j'avais très bien vu que les deux avaient attaché. Il me dit allez-y vous pouvez partir. Le problème c'est que j'étais sur un arrêt de bus et que c'est l'heure de pointe où tout le monde allait au travail. Moi il y avait la queue et j'ai regardé dans mes rétros, j'ai mis mon clignotant et j'ai tourné mon volant. Mais personne me laissait passer, évidemment tu vois une voiture d'auto-école, bah en général les gens ils la laissent pas passer. Mon clignotant et j'essaye de m'engager tout doucement parce que tu sais j'ai pas envie de faire une erreur éliminatoire, je préfère y aller tranquillou. Et là, l'examinateur se prend un coup de jus de je ne sais où et commence à me hurler dessus, mais je vous jure j'étais choqué, genre vraiment. Il me regarde et il me fait, je vais pas vous le faire en hurlant parce que ça risque d'être un peu gênant, il me fait mais vous allez vous engager, oui allez tournez le volant et engagez-vous. Mais alors là ça a fait un tour dans ma tête, je me suis dit là il me reparle encore une fois comme ça, c'est mort, tant pis, je repasserai mon permis. En fait ça m'a saoulé de voir qu'il se prenait pour le roi du monde parce qu'il sait très bien qu'il a mon avenir sur la route entre les mains. Que bon moi j'étais pressé mais sans plus non plus, donc je m'étais dit au pire je sors dans la voiture, je me casse et tant pis je le repasserai avec un autre examinateur parce que lui il est horrible. Je crois que je lui ai répondu, je me suis dit je vais pas me laisser faire non plus, qu'il croit pas qu'il va me parler comme ça tout le trajet, donc je lui ai dit oui bah là vous voyez bien que je peux pas m'engager, il y a personne qui me laisse passer donc je vais pas faire un accident. Oui j'ai mis mon clignotant, je m'engage, je vais essayer de m'avancer mais je vais pas non plus foncer. Et il m'a dit ouais. Je me suis dit ok génial, donc bref il commence à péter un câble, genre il me demande d'ouvrir ma fenêtre. Et il commence à... Je sais pas ce qu'il fait, il monte sur moi et il commence à sortir sa main et à dire laissez-nous passer et tout. Il s'embrouille avec tous les automobilistes. Je dis sur quelle manette je suis tombé encore. Je passe à comprendre, du coup je fais ma petite route, c'est parti, je réussis à m'engager. Il m'indique les directions à suivre. Du coup voilà, tout se passe bien, il me fait faire la conduite autonome, il me dit rejoignez. Au final j'avais déjà fait avec mon moniteur la route donc honnêtement c'était plutôt chill. Parce que j'avais assez peur de la conduite autonome parce que moi sans GPS je suis un peu perdu. Vraiment genre lire les panneaux c'est pas du tout mon deal. Moi je mets plan iPhone en général et je suis quoi, bêtement mais sûrement. Et du coup à la fin on retourne au centre d'examen et il ne me fait pas faire de créneau, donc je me suis dit c'est plutôt cool mais c'est peut-être mauvais signe. Et au final à la fin il m'a juste fait faire une marche arrière sur ligne droite et du coup en sortant mon moniteur je lui demande qu'est-ce qu'il en pense, il me regarde et il me dit tout était bien. Donc là tu te dis génial et tout, mais le fameux mais là j'ai vu ma vie s'écrouler. Il me dit je suis vraiment pas sûr mais il me semble qu'il y a une priorité à droite que t'as loupé et comme c'est éliminatoire il vraiment que t'aies pas ton permis à cause de ça. Je me suis dit vas-y on va pas se faire trop d'espoir, je l'aurais pas. Et au final 48 heures après, un matin je me réveille à 6 h du mat, je sais pas ce que j'ai foutu, j'étais omnubilé, je faisais que penser à ce permis. Je me réveille et je me dis putain faut que je regarde les résultats, ça veut dire je regardais 20 fois par jour donc je me suis dit je vais encore pas les avoir. Et là je les ai eus à 6 h du matin, pop, ça a fait un tour dans ma tête, j'étais hyper excité, c'était à 2 doigts si je me servais pas du champagne à la place de mon chocolat chaud au réveil. Du coup voilà j'étais trop content. J'ai pas mal blablaté, je vous ai raconté un peu tout le déroulement de mon permis, comment ça s'est passé etc. J'espère que ça vous aura appris des trucs, que c'était cool pour vous. Mais la vidéo n'est pas finie et je vous laisse sûrement avec la partie que vous attendez le plus où je vous présente ma Titi. Une seconde pour vous et 2 jours plus tard pour moi. Entre temps je suis tombé malade, super. Mais j'ai enfin reçu ma voiture. Ce matin je l'ai emmenée à nettoyer pour qu'elle soit toute pimpante. Là je l'ai aspirée rapido. Je vous avoue que sous 30 degrés j'ai vite lâché l'affaire. Du coup comme je ne suis pas comme tout le monde, j'ai décidé d'avoir comme première voiture un jet ski. Non pas du tout, c'était une blague pas drôle, merci Alex. C'est parti, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. 3, 2, 1. Ma voiture.
N'est-elle pas fantastique? Je crois que je l'ai bien nettoyée quand même, hein. Elle est nickel, hein. Trop fière. Elle brille de mille feux. Je vois déjà les critiques arriver. Oh, t'as ça comme voiture. Oh my god, mais c'est n'importe quoi à ton âge. Là. Je vous propose un truc, au lieu de toujours critiquer, pourquoi ne pas se réjouir pour les gens? Sympa aussi, hein, ça apporte du positif et de la bonne humeur. Essayez au moins une fois, je vous assure, c'est sympa. Je pense que ce serait peut-être mieux de se réjouir pour moi plutôt que de critiquer, parce que de toute façon je compte pas changer, hein. Clairement. Pour ceux qui se demandent, c'est une Mercedes GLA. Du coup je précise, mais bon, ça me paraît évident, mais du coup c'est une voiture automatique évidemment, étant donné que j'ai passé le permis automatique. Du coup elle tourne au diesel pour ceux que ça intéresse. Les grises comme ceci, avec le devant comme ça, je kiffe le devant. Cette voiture c'est un SUV. Je balance des mots comme ça en mode pro automobile, c'est mon père qui me les a dit, je sais même pas ce que ça veut dire. Non, SUV, je crois que c'est 4x4 en fait, SUV. Du coup voilà, le devant est comme ceci, donc j'adore les finitions. Ça fait un peu agressif mais classe, enfin bref, je kiffe. Avec les phares xénon, ça aussi j'adore. Du coup les roues, bon vous allez me dire elles sont sales, dégueu. Écoutez, c'est vrai, hein, donc désolé. Il y a une option dans cette voiture que je kiffe. Quand tu ouvres et que tu fermes la voiture, on va tester. Il y a les petits rétroviseurs qui se rabattent, et ça je trouve ça trop cool quand tu te gares en créneau et tout pour pas qu'on t'explose le rétro. Au niveau de l'intérieur arrière, rien de transcendant, il y a les trucs siège auto, mais bon, je n'ai pas encore d'enfant, Dieu merci. Sièges de devant, ils sont comme ça de dos, j'adore, ils font très sport. Petite bande en inox, voilà, l'intérieur il est vraiment très propre. Moi j'ai lavé un peu, hein. Elle est clean, hein. Propre, je suis un bon nettoyeur de voiture. Ensuite, on passe au plus intéressant. L'intérieur du côté conducteur. Propre, plutôt classe. Je vais enlever mes chaussures comme si je rentrais dans une maison, parce que c'est mort, j'ai tout lavé là. Je vais demander à tout le monde d'enlever ses chaussures avant de rentrer. Oh my god, la clim, ma vie. Oh, qu'est-ce que je vous aime, vous trois là. Petite pause clim s'impose. Combien de degrés? What the fuck? Non mais les gars, what the fuck? Regardez la voiture, combien elle affiche de degrés. Bon, je vous rassure, il fait pas aussi chaud, hein. Elle abuse un peu, c'est un peu une drama queen. Elle est comme moi, ma voiture, elle abuse toujours. Tableau de bord. Là, ouh, sexy. Mes meilleurs carpool karaoké maintenant sur Snap, hein. Vous n'êtes pas prêts du tout. Comme vous avez pu le voir, le son est plutôt pas mal. Et vitesse, donc recul, neutre ou démarrer ou parking. Tu passes tes vitesses avec ça, genre le truc qui est censé être pour mettre tes clignotants. On a le petit radar de recul qui est hyper cool, genre trop bien. Du coup voilà pour le petit ordinateur de bord. Ensuite là on a toutes les commandes, les climatiseurs aka ma vie. Là il y a des petits rangements. Là comment on appelle ça, pour poser ses gobelets quoi, quand tu passes au McDo avec Nana par exemple. Et là il y a un petit accoudoir central avec deux prises USB. Et ensuite là il y a la petite commande pour les feux. Du coup de derrière la voiture elle ressemble à ça. Je suis moins fan du derrière que le devant. Le devant j'adore, je trouve trop beau. Le derrière un peu moins, mais ça va, hein, je vais pas me plaindre, il est quand même trop beau. Petit coffre, ça aussi ma vie, genre ça c'est une option, je trouve ça trop cool, qui a ouverture automatique, et ça je le voulais grave. Bon c'est pas non plus hyper utile, mais je trouvais ça trop cool. Du coup voilà, c'est tout, enfin c'est déjà pas mal pour le tour de ma nouvelle petite voiture. Trop content d'avoir les clés, trop content de l'avoir reçu. Du coup voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En tout cas quant à moi je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. Bisous.